Exercice. Donc, un pendule simple est constitué d'un fil de longueur grand L, ici, auquel est accrochée une masse petit m. Il est suspendu au plafond et à l'instant t égale 0, on écarte la masse m d'un angle θ0 et on la lâche sans vitesse initiale. Attention. En utilisant la base polaire, démontrer que l'équation liant θ seconde et sinus θ est la suivante. Θ seconde est la dérivée seconde de l'écart angulaire par rapport au temps. Et sinus θ eh bien, est le sinus de l'angle θ, quel que soit l'instant t. À chaque instant t correspond à l'angle θ. Pour bien démarrer cet exercice, il faut faire une étude mécanique, comme dans tout problème de mécanique. On va utiliser une base mobile U de R et U de θ définie de la façon suivante. Attention, si vous la définissez mal, ça ne marchera pas. Donc, pour bien définir la base U de R et U de θ, on dessine le repère cartésien E de X, E de Y. Ensuite, on oriente U de R comme ceci. Et ensuite, on déduit U de θ en faisant une rotation de plus pi sur 2, de manière à avoir U de θ. Θ est dans ce sens-là. Le système, c'est la masse M. La somme des forces extérieures, eh bien, on a deux forces qu'on va voir maintenant. Ces deux forces sont donc la tension T du fil, orientée comme ceci, de direction le fil, et ensuite le poids P qui s'exerce sur la masse M, qui est lui-même vertical. Donc la somme des forces extérieures égale tout simplement P plus M. P plus T, pas P plus T. Voilà pour la somme des forces extérieures. Une fois ceci effectué, on dit que la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse du système fois l'accélération A du système. Et donc on écrit que P plus T, P dont on va déterminer les coordonnées, plus T égale MA. Donc, alors, deux coordonnées pour MA, et bien M, A, R et M, A, θ. Les coordonnées de T, on commence par ce qui est le plus simple. Eh bien, T a deux coordonnées, évidemment, une suivant U de R, donc qui vaut moins T, puisque moins norme de T, puisque T est orienté dans le sens contraire à U de R, et puis la projection de T sur U de θ, ben c'est 0. Donc voilà pour les coordonnées de T. Coordonnées de P maintenant, eh bien l'angle θ, on le retrouve ici. Autrement dit, pour P, eh bien, deux coordonnées. D'abord, sur U de R, c'est tout simplement P cos θ. Donc sur U de R, on a bien P cos θ. Et puis, par rapport à U de θ, eh bien, on fait la projection ici. Cette coordonnée est négative puisque elle est dans le sens contraire de U de θ. Ici, donc, on a cette valeur-là, on la retrouve ici, c'est-à-dire P sinus θ. Comme cette coordonnée est négative, on met moins P sinus θ. On détermine maintenant les coordonnées du vecteur accélération. Eh bien, pour avoir les coordonnées du vecteur accélération, le vecteur OM, M étant le point ici qui est représenté au centre de la masse M. Donc le vecteur OM est égal à L fois U de R, L étant la longueur du fil. Si on veut la vitesse V, c'est la dérivée de OM par rapport au temps, c'est-à-dire L point U de R plus L fois d de UR sur dt. L point est nul puisque L est constant. L d de UR sur dt donne L fois θ point U de θ. Voilà pour la vitesse V. Pour avoir l'accélération, on dérive par rapport au temps la vitesse, c'est-à-dire, ça nous donne donc L étant une constante. On dérive ceci dans un premier temps, donc ça nous donne θ seconde U de θ, plus θ point fois d de U de θ par rapport au temps. Donc l'accélération est égale à L θ seconde U de θ,
Et d de u θ sur dt, c'est moins θ point u de r. Donc ça fait moins θ point u de r. Moins θ point u de r fois θ point, ça fait moins θ point carré u de r. Voilà pour le vecteur accélération. On va réinjecter sa valeur ici. Bien, coordonnées par rapport à u de r, eh bien m à r, c'est-à-dire m moins m l θ point carré. Et ensuite, sur uθ, m l θ seconde. On a donc deux équations, celle nous permettant de déterminer une équation différentielle en θ, c'est la seconde, c'est-à-dire moins mg sinus θ est égal à ml θ seconde. Autrement dit, L θ seconde plus G sinus θ égale 0. Alors, au niveau de l'homogénéité, des mètres θ seconde, c'est des secondes moins 2, donc on a des mètres secondes moins 2, c'est bien une accélération. Ici, et ensuite G, G c'est des mètres secondes moins 2.